Bienvenue à cette deuxième journée du championnat du Burundi, Primus League édition 2019-2020. Au stade Inouari, il ne fallait pas être en retard pour assister au but. Bumamuru ouvre le score face au flambeau du centre. Portant conscience après sa victoire lors de la première journée face à Kayanza United. À la 3e minute déjà, Tordor Ingabire ouvre le score pour Bumamuru. Et le club de Timitoke va doubler la mise à travers le même Théodore qui signe son doublé à la 72e minute. Ainsi, les hommes de Patrick Kimilimana enchaînent avec 2 victoires en autant de matchs. Et par contre, ça ne va pas pour Ngozi City. 2 journées, 2 défaites. Cette fois-ci, à domicile, il concède un penalty. En deuxième mi-temps surtout, bien transformé par Burundi Sport Dynamique. Les promis renouent avec le chemin de filet. Après cette contre-performance enregistrée surtout lors de la première journée, les Oranges obtiennent les 3 points. Et s'il y a le but le plus rapide de la deuxième journée, ou tout simplement de l'histoire de la Primus League, c'est bel et bien celui marqué par Bujumbura City. C'était face à Atletico Academy au stade Inouari. En moins de 40 secondes, les Bujumburais surprennent le bleu-blanc, mais qui ne tardait pas à égaliser à la 18e minute. Un espoir qui sera brisé par la nouvelle recrue de Bujumbura City, Trésor Akanakimana, à la 33e minute. Et la deuxième partie va être fatale encore à Atletico, qui voit sa défense craquer et concède un penalty à la 67e minute. Edouard Ndaïchimier offre un 3e but à l'équipe de la municipalité de Bujumbura. Mais 2 minutes plus tard, Atletico va réduire le score sur penalty. 3-2 à la fin du match. Et les 3 premiers points pour Bujumbura City. Lydia Ludic est de retour. 2e victoire de suite au stade Inouari face aux Lédières tombeurs d'Aigle Noir lors de la première journée. Et l'LB ouvre le score à la 30e minute. Michel Touabonnier change de tactique pour Lédières, mais en vain. Ils encaissent surtout le 2e but. Cela va durer jusqu'au temps additionnel pour voir Lédières diminuer le score sur penalty. Ce que le coach de Lydia Ludic va regretter fort, car lors de la première journée, ils avaient encaissé le but à cette même période. 2-1, le score avantageux pour les académiciens. Bienvenue dans le derby du nord du Burundi, à l'occasion de cette 2e journée. Messager Ngozi, dans son stade Urukundo, accueille Olympic Star de Muyinga. À la 6e minute déjà, Arthur offre une jolie passe à Yacine, qui n'hésite pas à mettre le ballon dans les cages. Et la deuxième mi-temps va toujours sourire aux visités, car Arthur s'offre un doublé à la 51e et à la 54e minute. Mais le club de Muyinga va profiter de la main d'Ibrahim Karikera dans la surface de réparation pour obtenir un penalty qui sera bien transformé par le revenant Pascal Ramadani à la 58e minute. Une réduction du score qui ne continuera pas, car Idi Mousselem marque le 4e but de Messager Ngozi à la 72e minute. 4-1, ce sera le score à la fin du match pour Messager Ngozi. Bienvenue au stade Ngoma. Rukinzo, qui venait de prendre la douche de 5-0 au Zimbabwe il y a une semaine dans la Coupe de la Confédération africaine, espérait se ressaisir et faire mieux dans le championnat. Mais face à Musongati, le deal se complique dès la 53e minute. Le Skamis Léon ouvre le score et c'est enfin Rukundo Benjamin qui brise l'espoir de Rukinzo à la 73e minute. 2 victoires de suite pour l'équipe de Gitega et c'est justement les jaunes verts qui se pointent en tête du championnat. Ex-aequo avec Bumamuru et Lydia Ludic qui ont tous réalisé le jackpot jusqu'à présent. Vitalo attend le retour de ces joueurs qui jouent actuellement les Jeux africains au Maroc. Mais dans le bas du tableau, Ngozi City reste la seule équipe à perdre tous ses 2 matchs.